Voilà, mes amis, on va reprendre notre cours sur le Likutei Moharan de Rabbi Nachman. On est toujours dans la Torah Aleph. Comme je vous l'ai expliqué, on reprend la Torah Aleph et on fait toutes les Torotes du début jusqu'à la fin. Et on va commencer. Ki hayetzer hara rotze le'atbiya ou le'ashpil chas v'shalom bechinat hachen v'achashivut shel Israël bechinat malchut dekdusha. Le Yetzer Hara, c'est-à-dire le mauvais penchant, fait tout pour casser la malchoute. Comme on le sait, la malchoute devrait être entre les mains d'Hachem. Aujourd'hui, la malchoute est entre les mains des politiciens, de la finance, etc. Et le Yetzer Hara fait tout, le mauvais penchant fait tout pour empêcher la malchoute, c'est-à-dire la royauté, de revenir vers Dieu. כי מתחילת היצר הרע מתלבש עצמו במצוות ומטעה את האדם כאילו מסיתו לעשות מצווה. וזה בחינת צוציתא דנורא, אף על פי כך כן מלאך מזיקו. Alors, ici, Rabbi Nachman dit quelque chose de très difficile à comprendre. Il dit, au départ, quand un homme accomplit les mitzvot, le Yetzer Hara rentre dans les mitzvot et va tout faire pour éloigner l'homme des mitzvot, jusqu'à ce que finalement il devienne un laïc. Et donc, comme on l'a expliqué, en vérité, le Yetzer Hara s'attaque aux hommes qui sont avec Dieu. Le Yetzer Hara ne s'attaque pas aux hommes qui sont laïcs. Parce que finalement, une fois qu'un homme est laïque, le Yetzer Hara le laisse dans tous les plaisirs de ce monde et dans toutes les catastrophes de ce monde. Mais le Yetzer Hara s'attaque à ceux qui sont connectés à Dieu. Et dans un premier temps, le Yetzer Hara rentre dans les mitzvot et essaye d'éloigner l'homme des mitzvot. Comme on le sait, je l'ai déjà expliqué, Caïn était un homme extraordinaire. Son nom, Kouf Keter, Yud Chorma, Nun Bina. Ça veut dire que Caïn était attaché aux trois sphirotes les plus hautes. Pourquoi il est tombé? Pourquoi il a tué son frère? Parce que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, est rentré en lui et l'a fait tomber complètement. Esav, comme on le sait, la première chose qu'il a fait, c'est d'aller tuer Nimrod. Après, le Yetzer Hara l'a pris et il l'a fait tomber complètement. D'ailleurs, Esav, Aïn, les 70 nations adamiques, Shin, Shalom, et Vav, l'unité. Ça veut dire qu'en vérité, Esav voulait l'unité entre Israël et les 70 nations adamiques et le Shalom entre Israël et les 70 nations adamiques. Mais comme c'était au départ un homme extraordinaire, puisque c'est le seul qui a osé aller tuer Nimrod, le Yetzer Hara est rentré en lui et l'a fait tomber complètement. Et donc, on s'aperçoit, mes amis, que finalement, plus un homme est connecté à Dieu, et plus le Yetzer Hara va rentrer en lui pour le faire tomber. Comment un homme peut arriver à surmonter le Yetzer Hara? S'il se connecte à sa Neshama. La Neshama est au niveau de la Bina. La Bina nous donne des forces surnaturelles qui nous permettent de vaincre le Yetzer Hara et de ne pas tomber dans toutes les fautes de ce monde. Aïnou sheikar achnaato shel Yetzer Hara ou al yedei Torah. Rabbi Nachman dit quelque chose d'extraordinaire. Comment un homme peut vaincre le Yetzer Hara? Comment un homme peut surmonter le Yetzer Hara? C'est uniquement en étudiant la Torah d'une manière authentique, puisque la Torah est au niveau de la Bina. Maintenant, quand je parle de la Torah, je parle de l'intériorité de la Torah, comme les textes de Rabbi Nachman, comme les textes du Rabbi Lubavitch, comme le Harizal, comme le Zohar. En vérité, la véritable Torah, c'est l'intériorité des deuxièmes tables. Et quand un homme arrive à étudier les secrets de la Torah, à ce moment-là, il arrive à se connecter à la Bina, puisque la Bina est au niveau des secrets de la Torah,
Et à ce moment-là, il arrive à vaincre le Yetzer Hara et à ne plus tomber dans ce monde. Shei Kula Shmotav Shel Akadosh Baruch Hu. La véritable Torah est liée à Akadosh Baruch Hu. Va Torah ibechinat vav. La Torah est bechinat vav. C'est quoi le vav? Le vav, c'est l'unité. Comme dans la première lettre de la Torah, le aleph, le yud d'en haut, le yud d'en bas, et le vav qui unit le monde d'en haut avec le monde d'en bas. Et comme dans le nom de Dieu, yud et, vav et. Le premier et, c'est la bina, le deuxième et, le dernier et, pardon, c'est la malchut, et le vav arrive à unir la bina et la malchut. Alors, la Torah, Rabbi Nachman continue, Ibechinat Vav, comme j'ai expliqué, l'unité. L'unité entre les 70 nations adamiques et Israël, et le jour où le Mashiach chassera tous les méchants de ce monde, il y aura une unité et une paix énorme dans le monde. Aïnou Torah Gdusha imachnia et Yetzer Hara. Quand un homme étudie les secrets de la Torah, à ce moment-là, il arrive à vaincre son Yetzer Hara, son mauvais penchant. Shirotse la asot et adam mishuga mamash. Le Yetzer Hara fait tout pour que l'homme devienne fou, pour que l'homme tombe complètement dans tous les plaisirs de ce monde, l'idolâtrie, la débauche. L'idolâtrie, c'est le culte de la matière, la débauche, la corruption, etc. Et le Yetzer Hara fait tout pour que l'homme puisse tomber. Ki baal avera ou meshuga. Un homme qui faute, il est fou. Pourquoi un homme qui faute est fou? Comment un homme peut être dans la débauche? Comment un homme peut être dans l'idolâtrie? Comment un homme peut être dans la corruption? Ça veut dire qu'il est complètement fou, dit Rabbi Nachman. Il ne s'en rend même pas compte qu'il est complètement fou. Kemo shamru rabotenu, en adam over avera elaimken nichnas bo ruach shtut. C'est marqué dans le Talmud. Pour qu'un homme puisse faire une faute, il faut que le ruach shtut, ça veut dire un esprit de folie, rentre en lui. Kemo shameshugaim srichim la kotam la sumalem shemot kemoken mamash atorah sheoskim bo bechinat shemot shebeze makin u machnim et hayetzer hara. En vérité, comme dit Rabbi Nachman, le Yetzer Hara rend fou les hommes. Il les rend complètement fous. Et quand un homme étudie la Torah, il arrive à sortir de cette folie. Vezeu ashre tmimei derer, ashre lashon istaklut, tmimei derer bechinat v'Yaakov ishtam, sheu bechinat hasechel. Ici, Rabbi Nachman dit quelque chose d'extraordinaire. Un homme qui étudie la Torah, on l'appelle Ashre Tmimei Derer. Ça veut dire heureux est l'homme qui avance dans la Torah, qui est sur le chemin de la Torah et qui se connecte avec Dieu. Veze zochim al yedei Torah, et il n'y a aucune possibilité pour l'homme de se connecter à Dieu s'il n'est pas dans les secrets de la Torah. Veze Aolchim betorat Hashem, qui a liédé chez l'homme Torah bekoar. Quand un homme étudie la Torah avec force, ça veut dire, pas seulement il lit un livre, etc., un livre de Torah, mais il sent qu'il reçoit des forces en lui parce que dans les secrets de la Torah, il se connecte avec la Bina. Aliédézé noten koar la malchut. À ce moment-là, le koar qu'il reçoit en lui, il le donne à la malchut. Et cette malchut-là, un jour, reviendra vers Dieu. Ve'azai na'asechen. À ce moment-là, l'homme devient un homme extraordinaire. Unitkablim devarav, toute la Torah qu'il étudie monte devant Dieu. Ve'chol atfilot va'bakashot nitkablim. Et toutes les tfilot et toute la Torah qu'il étudie sont reçues devant Dieu. Voilà, mes amis.
on a terminé la première Torah du Likutei Moharam et on va commencer la deuxième Torah du Likutei Moharam. Ki ikar kli zeino shel Mashiach ou atfila. Ici, Rabbi Nachman dit quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi la véritable force du Mashiach? Puisque ici, il parle du Mashiach, ou atfila, c'est la prière. Bien évidemment, le Mashiach étudie la Torah. Mais pourquoi spécialement la prière? Parce qu'en vérité, la prière, la Torah, elle est du haut vers le bas. La prière est du bas vers le haut. Et en vérité, on sait que l'homme est dans le bas. Un homme est dans la matérialité. Mais quand il prie, il se déconnecte du monde d'en bas et il monte vers le monde d'en haut. Et ça, c'est le véritable travail de l'homme. Bien sûr qu'un homme doit étudier la Torah. Mais la Torah, c'est la sagesse de Dieu que l'on fait descendre vers le monde d'en bas. La tfila, c'est l'homme prend des forces, il se déconnecte du monde d'en bas et il monte vers le monde d'en haut. Vechol milchamto shi'aseh vechol hakivush shi'yichvosh hakol misham. Et tout le travail que le Mashiach fera, se battre contre tous les méchants de ce monde, monter une armée, créer l'unité dans ce monde, créer la paix dans ce monde, tout ça, comme il est dit, Baricho Be'irat Hashem, en vérité, tout ça, ça sera grâce à la tfila. Le Mashiach sera un très très grand prieur. Il comprendra que finalement, même si l'étude de la Torah est extrêmement importante, peut-être encore plus que la tfila, mais l'homme a besoin de la tfila pour se déconnecter du monde matériel et s'élever vers Dieu. Et ça sera la principale force du Mashiach, ou Piresh Rashi, Tfila ou Bakasha, qui lo bikashti eftar, be'elohim hilalnu, bechinat teilati echatam lor, qu'en vérité que le Mashiach comprendra qu'en vérité que tout le travail de l'homme, c'est de s'écarter du monde matériel. Quand je parle de s'écarter du monde matériel, de s'écarter de toutes les fautes qu'il y a dans ce monde et de monter vers Dieu. Alors, comme on le sait, il y aura Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Yosef, c'est le Yesod, c'est-à-dire la pureté sexuelle. Comme le dit le Talmud, la plus grande de toutes les fautes, plus encore que l'idolâtrie, plus encore que la corruption, c'est la débauche. Pourquoi la débauche? Parce qu'en vérité, un homme fait croire à sa femme qu'il l'aime, mais derrière son dos, il tombe avec toutes les femmes de ce monde. Donc c'est un véritable mensonge. C'est pour ça que nos maîtres nous disent que ce monde s'appelle Alma des Shikra, le monde du mensonge. Et le monde du mensonge fait allusion à la débauche. Parce que quand il rentre chez lui, il fait croire à sa femme qu'il l'aime, mais derrière son dos, il tombe avec des prostituées ou avec des maîtresses, etc. Aïnou Shmirat Abrit. Yosef correspond à la pureté sexuelle. Kemoshe Katuv Chago Charvecha Al Yerer. Prends ton épée et bats-toi contre tout le mal de ce monde. Bon, c'est une expression codée, bien sûr. Prends ton épée, ça veut dire prends des forces et ne tombe pas dans la débauche. Ze Bechinat Mashiach. Le Mashiach sera un homme d'une pureté sexuelle inimaginable et ça sera grâce à la tfila. Et pourquoi grâce à la tfila? Parce que le Mashiach sera un homme authentique. Un homme qui, grâce à la tfila, grâce à la prière, se déconnectera de toutes les fautes de ce monde, en particulier de la débauche, et montera vers Hachem. Veze Bechinat Mashiach, et ça c'est le Mashiach, Bechinat Tefila,
grâce à la prière. Yishmeru banecha briti. Il amènera des millions d'hommes et de femmes, grâce à la prière, qui se déconnecteront de la débauche. Et ça sera le monde à venir, où l'humanité tout entière sera mariée, restera avec sa femme et ne tombera plus dans la débauche. Chez Shamar et Abrit, parce que tout le travail du Mashiach, c'est la pureté sexuelle. Chez Ibechinat Avodat Atfila, et la pureté sexuelle ne peut venir que grâce à la Tfila, comme je l'ai expliqué, se déconnecter du monde matériel et monter vers le monde spirituel. Ki atfila ou pishnaim. La tfila, dit Rabbi Nachman, elle contient deux dimensions. Sheyesh behem shivro shel makom ou shelat tzrachav. Il y a d'abord dans la tfila le remerciement de Dieu, le kavod, le respect de Dieu. Et puis la deuxième dimension, c'est que l'homme demande à Dieu de l'aider à ne plus tomber dans toutes les dimensions mauvaises de ce monde. Au Miché Zachal la Cherev Azé, la Tfila est appelée Cherev. Pourquoi? Parce que comme un homme se bat avec une épée contre les méchants de ce monde, la Tfila nous permet de nous élever et justement de ne plus tomber dans toutes les fautes de ce monde. En vérité, c'est pas la tfila. La tfila n'est ni du côté droit ni du côté gauche. La tfila est au milieu. Et le milieu, c'est l'unité. Parce qu'en vérité, la tfila, comme la Torah, représente l'unité. La première lettre de la Torah, c'est un tav. La première lettre de la tfila, c'est aussi un tav. Et qu'est-ce que c'est le tav? Le tav, c'est la dernière lettre de la Torah. Et pourquoi la dernière lettre de la Torah, c'est un tav? Parce que justement, pour bien nous faire comprendre que toutes les lettres de la Torah rentrent dans la Torah, rentrent dans la tfila quand on prie. Et bien évidemment, si on prie en hébreu, même si on prie en français, on utilise les lettres de la Torah, surtout si on prie en hébreu. Pareil pour la Torah, pareil pour la tfila. Et c'est pour ça qu'en vérité, la dernière lettre de la Torah est un tav qui contient toutes les lettres de la Torah. Et donc, Ubishvilze kibel Yosef et Abechora, Dafka me Yaakov. C'est pour ça que Yosef est devenu un homme pur, un homme authentique, et c'est la raison pour laquelle il a reçu la Bechora de Yaakov. C'est-à-dire qu'en vérité, le Bechor était Réhouven. Mais Réhouven a donné sa Bechora à Yosef, parce qu'il a compris que Yosef était le plus grand des 12 tribus d'Israël. Vani natativ lecha, je te donne ma Bechora. Shu bechinat mishpat. Et pourquoi la Bechora s'appelle mishpat, le jugement? Parce qu'en vérité, le jugement authentique, je ne parle pas du jugement d'aujourd'hui, mais c'est quoi le jugement authentique? C'est que tu juges les méchants, tu les rejettes, et tu sauves ceux qui sont bons, ceux qui sont honnêtes. Qui chok le Israël ou bechinat brit. Chok le Israël, c'est la pureté sexuelle. Aïnou, shetzarir Yosef lekabel zot achere beprinat mishpat, kede sheichalkel dvarav mishpat, mishpatecha lemelechten, shemashia yikabel bechinat mishpat. Et donc en vérité, le Mashiach, lui aussi, jugera tous les méchants de ce monde, sauvera tous ceux qui sont bien et les ramènera vers la Torah, comme dit le Zohar, que tout Israël et les 70 nations adamiques feront Teshuvah, et à ce moment-là, l'humanité tout entière reviendra vers Dieu. Voilà mes amis, on continuera ce texte absolument extraordinaire, c'est la deuxième Torah de Rabbi Nachman.
On la continuera. Amen ve Amen.